Bonjour tout le monde. Alors, je suis super contente de vous retrouver. Je n'ai plus envie de vous donner des exercices de révision, des révisions. Donc j'aimerais bien continuer avec vous à voir de la nouvelle matière. Et alors c'est Inès qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille en me disant « Tiens, est-ce qu'on a déjà vu la méthode du discriminant ?» Et donc je lui ai répondu « Figure-toi qu'on a fait l'activité 1, l'activité 2 et que la suite, donc en activité 3, c'est la méthode du discriminant. » Et donc je me dis c'est une nouvelle matière, mais en même temps c'est une nouvelle matière qui se prête assez bien à l'enseignement en distance. Donc je vais vous expliquer comment on calcule les racines d'une parabole quand on n'est pas dans la mise en évidence, quand on n'est pas dans les binômes et quand on n'est pas dans les trinômes. Et donc c'est vraiment une technique de calcul très particulière avec plusieurs formules. Donc j'ai mis mon beau polo pour que vous puissiez voir les formules quand je les travaille au tableau, comme ça vous les avez à peu de choses près sous les yeux tout le temps. Si le t-shirt fait des plis, eh bien j'en suis bien désolée. Je fais des petites capsules vidéo d'une dizaine de minutes, donc vous risquez peut-être d'entendre à la fin une petite sonnerie, c'est juste pour moi me dire, là il faut que je m'arrête, sinon mon appareil photo va couper, c'est un peu embêtant. Voilà, alors, Arthur va être content, Lucas Hutt aussi, je vais passer les pages 138, 139, 140, 141 de votre cours, pour me retrouver à la synthèse à la page 142. Alors, l'équation générale d'une fonction, ça je suppose que vous vous en souvenez, c'est ax carré plus bx plus c. Comment résoudre une équation de ce type-là quand on n'est pas dans la mise en évidence, pas dans les binômes et pas dans les trinômes? C'est la méthode du discriminant. La formule du discriminant, je vous la montre bien dans mon dos. Cette formule du discriminant, c'est b carré moins 4ac. Et vous allez me dire, bah oui, mais où est-ce qu'on va trouver le b, où est-ce qu'on va trouver le a, le b et le c? On les trouve en fait ici dans la formule. Si vous avez un discriminant qui est positif, et on verra toutes les formules après, vous allez avoir deux racines. Ça veut dire deux intersections entre votre parabole et l'axe des x. Deux intersections entre votre parabole et l'axe des x. Si vous avez un delta qui est égal à 0, c'est une autre formule, on va la voir après, là vous avez en fait votre parabole qui va venir se déposer sur l'axe des x. Et vous aurez donc une seule racine. Et vous pouvez aussi être enfin dans le cas où votre delta est plus petit que 0, et là vous voyez qu'il n'y a aucune intersection entre la parabole et l'axe des x. Aucune intersection entre la parabole et l'axe des x. Donc vous avez trois cas. Deux intersections, une intersection, pas d'intersection. Sachant, et ça j'espère que vous vous en souvenez, si votre A est positif, vous avez une parabole qui est tournée vers le haut. C'est ce cas-ci. Si vous avez un A qui est plus petit que 0, vous avez des paraboles qui sont tournées vers le bas. Ok? Alors, je vais directement passer aux exercices qui se trouvent ici et on va résoudre les 4 premiers. Si mon TV est d'accord, on va résoudre les 4 premiers et vous allez assez vite comprendre comment ça fonctionne. Je prends le premier exemple. X carré plus 5x plus 6 égale à 0. Donc on est bien dans une équation générale de la forme ax carré plus bx plus c. Ça veut dire que dans ce cas-ci, le a vaut 1, le b vaut 5 et le c vaut 6. La première chose que vous devez faire avec une équation de ce type-là quand vous avez repéré le a, le b, le c, c'est prendre la formule du discriminant. Le discriminant, sa formule, c'est b carré moins 4ac. Ça, c'est la formule à retenir par cœur. b au carré, c'est 5 au carré moins 4 fois 1 fois 6. Ça donne donc 25 moins 24 qui est égal à 1. Quand on a un discriminant, ou ce que j'appellerais aussi le delta, qui est plus grand que 0, on a deux solutions. Les solutions, on les appellera x et x'.
ça représente votre intersection entre la parabole et l'axe des x. Donc ici, vous aurez deux intersections. Alors, à chaque fois qu'on a une équation algébrique, on ne va pas s'amuser à tracer la parabole. Ça fait partie du chapitre suivant. On verra bien si on y arrive ou pas. Alors, la formule, c'est moins b, plus ou moins la racine carrée du delta sur 2a. Je vous remonte mon polo. Les formules, elles sont là. Comment est-ce qu'on remplace? Eh bien, simplement, on remplace les valeurs ici. De grâce, n'allez pas trop vite, faites des étapes. Oh, sinon, vous ferez des erreurs de signes, des erreurs de racine carrée. Donc, faites bien attention. Moins b, moins 5. Plus ou moins la racine carrée du delta, que vous avez donc trouvé ici, racine carrée de 1, divisé par 2 fois a valant 1. Donc vous avez remplacé. Vous avez deux solutions. Alors où allez-vous trouver ces deux solutions? Il y en a une première avec le plus, une première avec le moins. Donc moins 5 plus racine carrée de 1, ça fait 1 divisé par 2. Et la deuxième, moins 5 moins 1 divisé par 2. Donc dans le premier cas, j'ai moins 4 divisé par 2 et ça donne moins 2. Et dans le deuxième cas, j'ai moins 6 divisé par 2 et ça donne moins 3. Donc vous aurez une première intersection entre la parabole et l'axe des x en moins 3 et une deuxième en moins 2. Voilà une équation, voilà une expression algébrique du second degré résolue par la méthode du discriminant. Alors, je vous laisserai essayer le B en exercice à la maison, parce que j'aimerais bien passer avec vous les trois cas en revue. Donc le premier cas, deux solutions, et vous allez voir ces deux cas-ci, on en aura une et on n'en aura pas. Dans ce cas-ci, le A vaut 4, le B vaut moins 20 et le C vaut 25. Alors, formule à connaître par cœur, B carré moins 4AC, donc moins 20 au carré moins 4 fois 4 fois 25. 20 au carré, donc puissance paire d'un négatif, la réponse est positive, donc ici je suis à 400, moins 4 fois 4 fois 25, 400, donc j'ai un discriminant qui vaut 0. Quand j'ai un discriminant qui vaut 0, j'ai une seule solution. Et la formule, donc une seule solution, donc une seule intersection avec l'axe des x, là ma formule, c'est moins b sur 2a. C'est-à-dire moins 20 divisé par 2 fois 4. Donc 28e, 5 demi. Donc là vous aurez une intersection en 2 et demi. Une seule solution. Alors, dans le cas du D, j'ai un A qui vaut 3, un B qui vaut moins 4 et un C qui vaut 2. J'ai donc un delta, je reprends toujours la formule, B carré moins 4AC. J'ai donc moins 4 au carré, moins 4 fois 3 fois 2. Puissance paire d'un nombre négatif, réponse positive, 4 au carré, 16. Moins 4 fois 3, 12 fois 2, 24. J'ai donc un discriminant à moins 8. J'ai un delta plus petit que 0, donc je suis dans le cas où je n'ai pas de solution. Pas de solution, ça veut dire pas d'intersection avec entre la parabole et l'axe des x. Ok? C'est bon? On va encore essayer d'en faire un. Je vais juste regarder où j'en suis par rapport à mes 10 minutes. Bah écoutez, là il reste une dizaine de secondes, donc je vais arrêter ma vidéo, puis je vous retrouve dans une autre vidéo. A tout de suite!